Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule dit à Jésus, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Et Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile a donc été lu dans l'évangile selon saint Jean, chapitre 6, qu'on appelle le discours sur le pain de vie. « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Avec la demande, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Il y a un des premiers auteurs chrétiens qui disait, un des pères de l'Église, qui disait « Qui mange le pain mange l'esprit. Qui mange le pain consacré, qui mange l'hostie consacrée, qui mange le corps glorieux du Seigneur, eh bien, reçoit aussi l'Esprit Saint. » Alors, pour les jeunes de Nîmes, est-ce que vous êtes en préparation de confirmation? Voilà, magnifique. Donc, je vais pouvoir vous parler un peu de l'Esprit Saint. Et donc, cet Esprit Saint, vous savez que vous l'avez reçu déjà à votre baptême. Vous l'avez reçu de nombreuses fois après. Mais vous allez le recevoir d'une manière plénière le jour de votre confirmation. Et vous allez le recevoir encore de nombreuses fois après. Qui mange ce pain, mange l'Esprit. Chaque communion, chaque sacrement, nous recevons l'Esprit Saint. Et pourtant, on peut aussi refuser cet esprit, de recevoir cet esprit. C'est ce que Étienne, le diacre Étienne, le premier martyr chrétien, on l'appelle comme ça, le premier martyr chrétien, eh bien, reproche finalement au peuple, aux anciens, aux scribes. « Depuis toujours, vous résistez à l'Esprit Saint. » Depuis toujours, vous résistez à l'Esprit Saint. À un moment, Jésus dit aussi qu'il y a un péché qu'on ne peut pas pardonner, c'est le péché contre l'Esprit. Alors, il y a des bouquins entiers écrits sur qu'est-ce que c'est que le péché contre l'Esprit. Résister à l'Esprit Saint. Et il me semble, alors moi je suis là avec, au téléphone souvent avec Monseigneur Gobillard actuellement, dans sa voiture en panne, les deux conseils épiscopaux. Vous savez que le travail d'un conseil de l'évêque, il a beaucoup de conseils autour de lui. Un évêque, ça décide rien seul. Il est très conseillé, beaucoup de conseils, dont le conseil épiscopal. Et le grand travail des conseils épiscopaux, c'est un travail de discernement de l'esprit. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que l'Esprit Saint nous dit à ce moment-là? Donc, ne pas résister à l'Esprit, c'est aussi ouvrir son cœur à l'Esprit. Mais ça, ce n'est pas valable que pour les membres du conseil épiscopal, c'est valable pour chacun d'entre nous. Ce qu'on appelle la vie dans l'Esprit, être ouvert à l'Esprit Saint. Il faudra souvent que vous invoquiez l'Esprit Saint, chers amis. Or, souvent, l'Esprit Saint, c'est un peu l'inconnu. Le Père, on connaît, le Père créateur, le Fils Jésus, on connaît, mais alors l'Esprit Saint, beaucoup moins. Et surtout, je pense qu'on prie beaucoup moins l'Esprit Saint en tant que tel. N'hésitez pas quand vous hésitez entre deux décisions, deux démarches. Alors ça peut être des grandes décisions. Le jour où vous aurez à remplir, comment ça s'appelle, le site internet pour les études supérieures, là Parcoursup, etc., vers où je me dirige? Le jour où vous aurez vraiment à discerner votre vocation, est-ce que le Seigneur m'appelle au mariage chrétien? Est-ce que le Seigneur m'appelle à la vie consacrée? Et on a la joie d'avoir les bénédictines ici. Est-ce que le Seigneur m'appelle à la vie sacerdotale? On a des prêtres, voyez, diaconat permanent, etc. C'est là où il faut vraiment invoquer l'Esprit Saint.
ouvrir son cœur à l'Esprit Saint. Et l'Esprit est cité d'une autre manière dans cette lecture des Actes des Apôtres avec le martyre d'Étienne. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Alors certes, on peut dire c'est mon intelligence, ma pensée, etc. Mais plus profondément, reçois mon âme, reçois mon esprit. Et là, je pense à ceux d'entre vous qui sont dans la pastorale de la santé de la province. Il vous arrive d'accompagner des personnes à leur dernier souffle. Sur la croix, vous vous rappelez, on l'a entendu plusieurs fois dans la Semaine Sainte, il remit l'esprit. Alors on peut l'entendre comme étant son dernier souffle, mais on peut l'entendre aussi comme il donna l'Esprit Saint. Il donna l'Esprit Saint. Et il y a, dans le fait de mourir, il y a un don de soi. Il y a un don de soi, une remise de soi à Dieu, mais aussi un don de tout son être à Dieu. Et on voit, quand on accompagne les grands malades, il y a un moment, il y a comme une étape qui est franchie, une étape de don de soi, d'acceptation, de don de soi. Et vous avez cette belle mission en pastoral de la santé, parfois d'accompagner jusqu'au bout les personnes. C'est aussi souvent ce qui nous arrive pour nous, les prêtres aussi. Et c'est une très belle mission d'accueillir ce dernier souffle, mais aussi quelque part d'accueillir toute la personne, quoi. Voilà, retenons vraiment cette ouverture à l'Esprit Saint. C'est ça la plus grande grâce que vous pouvez recevoir le jour de votre confirmation, d'être attentif à l'Esprit Saint, attentif à l'Esprit Saint, et que jamais finalement on puisse avoir ce reproche que fait Étienne, vous résistez à l'Esprit Saint. Non, viens Esprit Saint, viens en mon cœur. Amen.